That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On reçoit monsieur Dimanja à Valien. C'est ça, si je ne me trompe pas, monsieur Dimanja. C'est ça. Oui, non, oui. non, vous n'en avez pas besoin. Rapprochez-vous juste du micro. C'est Valien ou... C'est Valien, c'est ça? C'est Valien. Valien, voilà. Merci. Valien. Vous êtes médecin. Oui, oui. Et vous êtes le médecin de Transmed. Oui, oui. Parlez-nous un peu de Transmed. C'est vrai qu'on a un peu des informations qui viennent de gauche à droite, mais dites-nous concrètement, qu'est-ce que c'est Transmed? Oui. Transmed, aujourd'hui, c'est une société médicale qui effectue des soins, des consultations à domicile. Donc, on peut dire en d'autres termes que c'est un hôpital mobile D'accord. qui s'effectue à domicile. Tout ce qui se passe à l'hôpital, ça se fait cette fois-ci chez soi, à domicile. Vous venez avec du matériel. Oui, dès que vous appelez Transmed, nous venons avec tout le matériel possible, des consultations, des diagnostics, pourquoi pas de prélèvements pour les examens de laboratoire. Ça fait combien de temps que vous existez, Transmed? Aujourd'hui, ça va faire presque 7 mois que Transmed existe depuis l'ouverture officielle. Quelle est l'expérience terrain? L'expérience terrain, c'est que de jour à jour, nous sommes sollicités et ce qui nous satisfait, nous, et que nous arrivons à satisfaire en tout cas le malade selon leurs demandes et selon leurs besoins. Mais quel est l'objectif? Quel était l'objectif recherché exactement derrière? Je veux dire, quand quelqu'un est malade, la seule chose qui vient en tête, c'est de partir à l'hôpital. En créant Transmed, qu'est-ce que vous vouliez faire? Sortir les gens du circuit normal de l'hôpital? Si je dirais l'objectif, aujourd'hui, le PDG de Transmed a créé Transmed, c'est que c'est les difficultés que lui-même avait rencontrées quand il avait besoin réellement de soins, alors que se rendre à l'hôpital était difficile pour lui et il sollicitait presque toutes les structures de la place pour que le soin puisse s'effectuer chez lui, moyennant le moyen qu'ils vont demander, mais il n'avait pas cette occasion et au sortir de sa souffrance ou sa maladie, il a dû créer quelque chose pour le Gabonais, pour tout le monde, pourrais-je dire, en profiter des soins à domicile. Voilà l'objectif de création des Transmed. Donc en réalité, aujourd'hui, peu importe la pathologie, Transmed apporte une aide à domicile aux personnes. Peu importe la pathologie, Transmed apporte une aide à domicile parce que Transmed en a en son sein toutes les spécialités et tous les spécialistes qui sont prêts pour prester, que ce soit à domicile ou s'il y a une pathologie que l'on trouve que c'est ingérable ou difficile à gérer à domicile, on prend des rendez-vous avec le spécialiste donné, aussitôt arrivé, aussitôt reçu et la solution se trouve de là. Concrètement, comment ça fonctionne, docteur? Je veux dire, je prends mon cas. Supposons que je suis chez moi, je me lève le matin, je vais aller au travail, je suis prise de vertige. Je m'effondre, mais j'ai encore mon téléphone. J'appelle Transmed. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Directement, vous appelez Transmed. Si vous arrivez à expliquer ce que vous aviez, donc vous appelez directement quand vous expliquez, le médecin qui est sur place à Transmed commence déjà à réfléchir sur ce qu'il va faire sur terrain tout le long de la route et aussitôt arrivé, aussitôt vous prendre en charge. Combien de temps ça prend aussitôt arrivé? En tout cas, ça dépend aussi de la destination, mais les équipes de Transmed sont stationnées dans le siège de Transmed prêtes à décoller. Une fois appelées et une fois décollées. Quelle est la différence entre vos services et ce que fournit le SMUR ou le SAMU? La différence, aujourd'hui, je ne parlerai pas des autres, mais la différence, c'est que nous faisons le meilleur. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes présents. Nous sommes omnipotents et nous accompagnons nos malades. Nous essayons de faire mieux. Omnipotent. Nous le disons bien si bien que nous sommes omnipotents. Donc, on essaie d'apporter le maximum de ce que le malade a besoin. Docteur, en ce moment, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas venir parler de soins médicaux et puis on ne va pas vous poser la question du moment. Vous savez qu'on nage en pleine crise sanitaire depuis un an, on patauge en pleine crise sanitaire depuis un an déjà. Comment vous gérez la question du Covid-19 à transmettre? Je veux dire, je vous appelle. Ça va faire une semaine que j'ai une grippe. Je prends des petits cachets ci et là, et puis la grippe passe pas. Mais j'ai de grands états de fatigue, j'éternue, je tousse, et je me dis, ah tiens, j'ai peut-être un palu. Je vous appelle, qu'est-ce qui va se passer?
Aujourd'hui, c'est vrai, c'est tout un problème majeur de santé que nous rencontrons dans nos prestations à domicile, Transmed. Donc, le seul organe destiné à faire ce genre de tests, c'est le COPIL. Et nous faisons les soins à domicile. Aujourd'hui, nous racontons des difficultés de malades ou de personnes qui refusent d'aller se faire dépister ou se faire diagnostiquer à l'hôpital, avec des raisons que peut-être vous connaissez ou que eux-mêmes le savent, mais il y a un refus. Et nous, on est obligés de donner le soin. Étant signataire de serment, nous sommes obligés de donner le soin, quel que soit le cas, mais nous nous sommes confrontés à des difficultés. Et des fois, on conseille le malade d'aller se faire dépister au COPIL, et d'autres se dépistent et le test, souvent, ça revient positif. Directement, nous ne sommes qu'à contact. Nous aussi, on se fait dépister pour savoir. Oui, tout à fait. Mais un vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi comme tel, je dirais, du COPIL. Parce que si un père de famille qui vit avec toute sa famille se fait diagnostiquer positif, donc il devrait y avoir normalement tout de suite suivi pour toute la famille. Eh bien, ce n'est pas le cas pour quelques malades à qui on a conseillé dont le test est revenu positif. Mais aujourd'hui, nous Transmed, on s'approche de plus en plus du COPIL pour la réalisation des tests Covid à domicile. Ça veut dire nous sommes en train de demander carrément au COPIL et dans le rare cas, on prend le malade et on les amène au COPIL. Mais l'idéal serait que Transmed puisse effectuer des tests Covid à domicile. Ça sera pour le bien des malades et pour le bien des COPIL aussi, parce qu'ils auront en tout cas des vraies statistiques, parce que Transmed, nous sommes à domicile et tous ceux qui refusent de se faire dépister à l'hôpital seront dépistés à domicile. Les statistiques seront transmises aussitôt au COPIL. Vous avez combien de médecins disponibles en temps réel? Vous pouvez couvrir combien? Médecins généralistes à temps réel. 100 personnes peuvent vous appeler en même temps. Le téléphone sonne sans coup de fil. Il y a 11 médecins qui sont permanents à Transmed, prêts à décoller. Et sans profil appel, en tout cas, on va se repartir et puis chacun va s'en occuper d'un nombre de malades selon les zones à consulter. Et là encore, ça revient à vous disiez tout à l'heure que vous aviez des médecins référents en cas de difficulté par rapport à une pathologie. Est-ce que ça sous-entend que vous avez des partenaires avec des structures hospitalières ou encore des cliniques, ou que vous-même vous disposez d'un cadre pour accueillir les malades? Pour l'instant, nous avons des partenariats avec des structures hospitalières de la place. Donc, une fois nous sommes sur terrain et qu'on trouve un cas qui apparent à une spécialité, quelqu'un qui se trouve dans une des structures avec qui nous travaillons, directement on contacte la structure, on le prévient, voilà le cas sur terrain, et que nous on préfère acheminer à l'hôpital, et là aussi se prépare, aussitôt arrivé, la prise en charge commence. Est-ce que vous tenez compte parce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui que quand vous allez à l'hôpital, on vous demande, comme ça se passe ailleurs, dans un certain nombre de documents, notamment l'assurance ou la carte d'assuré, MGS et consorts. Voilà. Comment se fait les échanges pour avoir vos services en termes d'échanges financiers? Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis autorisé de parler des assurances, mais la chance ou le bonheur pour le malade que Transmed dans le partenariat avec presque toutes les assurances. D'accord. Donc, le malade qui sont assurés et en profitent de leurs assurances auprès de Transmed. Et on fait aussi les transferts dans les hôpitaux en fonction des assurances de malades. Donc, on connaît telle structure prend telle assurance, le malade est assuré et puis on lui réfère en fonction de ça. Et la transmission, c'est automatique. Ah, d'accord, super. Docteur, je sais qu'il y a le secret professionnel, mais vous avez parlé de statistiques tout à l'heure. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut avoir une idée des lieux, des principaux lieux où vous consultez vos malades? Est-ce à domicile, est-ce au travail? Et quelles sont les principales pathologies, ou après 7 mois d'existence, les principales pathologies sur lesquelles vous avez intervenu? Bon, à vrai dire, nous sommes appelés un peu de partout en termes de lieux, un peu de partout dans les grands Libreville.
les pathologies, en tout cas, nous racontons presque toutes les pathologies qui existent et nous sommes vraiment appelés de partout. Qu'est-ce qui se ressort le plus? Le palu, les maux de tête, la rage des dents C'est beaucoup l'hypoglycémie. Les gens ont faim, ils tombent et puis on vous appelle. Les cas de diabète, même pas, la tension. nous sommes dans une zone endémique, si je peux dire, du paludisme. Donc, nous vivons le jour au jour. Mais transmettre, c'est de la médecine d'urgence, non? Bien sûr, c'est une médecine d'urgence. Nous, si on peut dire aujourd'hui, c'est le service mobile d'urgence. Donc, nous faisons la médecine, mais urgemment. D'accord, chez vous, il n'y a pas de pathologie négligeable. Non, vous allez dire à quelqu'un au téléphone, non, c'est des petits maux de tête, prenez aspirine. Non, vous allez forcément vous déplacer. Non, mais on ne peut pas dire parce qu'aujourd'hui, la pathologie, peut-être le mot de tête peut réveiller quelque chose. Ou voilà. Donc, nous, on se déplace d'abord sur place, on essaie de consulter et c'est après la consultation qu'on peut dire que non, ça, c'est juste une grippe, prenez ça et c'est bon. Mais il faudra que l'on soit sur place pour s'acquérir de tout autre paramètre. Docteur, vous faites des tests de grossesse, vous faites des accouchements, enfin toutes les choses en lien avec les femmes. Bien sûr, nous faisons toutes les choses en lien avec quelqu'un peut être assis au travail, comme vous êtes bien, c'est dit, suis-je enceinte? Et puis elle appelle Transmed. Bien sûr, Transmed arrive, on fait des tests. Il y a des tests rapides, il y a des tests qu'on prélève, on amène au laboratoire pour bien confirmer. Et au sein de Transmed, il y a des gynécologues. Dès qu'on trouve un test positif directement, on prend rendez-vous avec un gynécologue. Comme une femme peut être enceinte et être dans son dernier trimestre et ressentir des contractions au travail, et elle vous appelle et vous procédez à l'accouchement. Directement. Si le problème, c'est que nous ne sommes pas permis de procéder à l'accouchement sur place, mais une femme qui est au 3e trimestre, qui contacte Transmed, qu'elle a des contractions, par précaution, Transmed se déplace déjà avec une équipe capable d'effectuer un accouchement au cas où. L'objectif, c'est d'amener la dame... Il est possible de l'amener si elle ne peut plus bouger, sur place, faire le traitement. L'idéal, c'est de prendre la dame, l'amener à l'hôpital, là où il y a des sages-femmes, là où il y a un plateau technique approprié pour ça. Voilà. Mais avec notre service mobile, nous, on prévient déjà. Ça veut dire qu'elle a des contractions, on ne sait pas, elle a commencé à ressentir ça quand. Ouais. Si elle arrive à pousser le long du chemin, et ben nous, on effectue la... Vous travaillez à toutes les heures? N'importe quelle heure, 24 heures. Est-ce que vous, même à 3 heures du matin? Est-ce que vous disposez de défibrillateurs? Est-ce que vous disposez de défibrillateurs? Je vous appelle, mon collègue est tombé, il ne respire plus, il ne bouge plus, on ne sent plus son pouls. On a les anesthésistes réanimateurs qui travaillent 24 heures sur 24 et tous nos personnels médicaux savent utiliser les défibrillateurs. Est-ce que vous avez des voitures adaptées ou bien vous avez acheté les voitures d'occasion, vous avez mis les matelas dedans? Non, nos véhicules Transmed sont commandés comme tels de véhicules médicaux. Des ambulances déjà prêtes pour l'intervention. Conçues pour l'intervention avec le matériel. C'est pas le bricolage au quartier là. Non, mais si on était à la télé, je vais vous montrer les images. Jusqu'où s'étendent vos activités? Vous avez dit tout à l'heure le Grand Libreville. Supposons que Mosley, je ne vais pas dire d'affaire, il va bouder. Supposons que Mosley et moi, nous allions dans un road trip. Nous allions dans un road trip à Njolé, par exemple. Bien et puis sûr, à Kango. En parlant de Njolé, Transmed, on a déjà intervenu à Njolé avec une ambulance. On est parti prendre et puis on a mené au CHU de Vendo. Donc voilà, nous partons partout. Docteur Valien, on a fait le tour. Les contacts de Transmed? Les contacts de Transmed, si je peux... Le 074 ou bien ça c'est le vôtre? Non, le 074 c'est le mien. Les contacts de Transmed sont là. Il y a 077, 70, 12, 72. Et autre 060, 10, 88, 44. Et le standard aussi, 011, 73, 40, 60. 011 73 40 60. Oui. C'est le standard de Transmed. Oui. Monsieur Dimandja Valien. Voilà, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Wow. C'était très intéressant de parler avec vous de Transmed. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. J'espère que ça ne sera pas la dernière dans le plateau de Urban FM. Merci. Merci. Stop Fresh Morning.